Bonsoir. Encore une fois, nous sommes autour du Seigneur Jésus-Christ pour écouter sa précieuse et merveilleuse parole de vie pour notre commune édification, sanctification et perfection. Je voudrais, avant de continuer, saluer et bénir les ennemis, la manne fraîche, ainsi que les amis. Ce soir, on va parler essentiellement de la Bible lue second. C'est la Bible la plus lue, c'est la Bible des chrétiens évangéliques. Et vous dit que l'auteur qui s'appelle Louis II, c'est un Suisse, un théologien protestant. Il a traduit sa Bible, qui s'appelle Louis II, en 1880. D'accord? Et puis, il est décédé en 1885. Et puis, après son décès, en 1910, la Bible Louis II a subi sa première révision. En 1962, sa deuxième révision. En 1975, sa troisième révision. En 1978, sa quatrième révision. Et en 2007, sa cinquième révision. Et il semblerait qu'il y ait encore d'autres révisions. Maintenant, le mot révision veut dire corriger ou changer, pour améliorer quelque chose. Donc, quand on corrige, c'est pour changer quelque chose. La question que nous, on se pose à la manne fraîche, est-ce qu'un homme peut corriger la parole de Dieu? Puisqu'on dit que la Bible est la parole de Dieu. Et notamment, la Bible Louis II. Alors, la question fondamentale à laquelle on va répondre aujourd'hui, en toute bonne conscience, est-ce qu'un homme de chair et de sang peut corriger ce que Dieu a dit? Est-ce qu'un homme peut corriger la Bible si vraiment elle est la parole de Dieu? Nous disons non. Donc si la Bible, Louis II, on peut la corriger, on peut la réviser, c'est parce que elle n'est pas la parole de Dieu véritable. D'accord? Maintenant, on va prendre deux exemples pour montrer qu'effectivement, la Bible, Louis II, subit des corrections et des révisions. On va lire d'abord la Bible Louis II de 1910. C'est ce que tout le monde a dans ce pays-là, d'accord? Même les faussaires. Donc, on prend la Bible Louis II, 1910, dans Matthieu 24, 28. Après, on va prendre la Bible Louis II, 21, de 2007. Je vais d'abord faire la précision avant qu'on le lise. On va lire deux Bibles Louis II. Deux versions Louis II. La première version, c'est la version révisée de 1910. La deuxième version révisée, elle s'appelle la Bible Louis II 21, révisée en 2007. D'accord? Maintenant, on lit. Matthieu 24, 28. Oui. Bible Louis II. Oui. 2010. Oui. 1910. 1910. On reprend la Bible Louis II. La Bible Louis II. Oui. 1910. 1910. Matthieu 24, 28. Matthieu 24, 28. En quelques lieux. En quelques lieux. Que soit le cadavre. Que soit le cadavre. Là. Là. S'assembleront. Les aigles. Les aigles. Ça, c'est la version révisée Louis II 1910. Il est clair qu'ici, elle parle des aigles. Maintenant, on va lire la version Louis II révisée 2021, révisée en 2007, tout près ici. Elle dit quoi? Matthieu 24, 28 toujours, oui. La Bible Louis II. Oui. 21 de 2007. Oui. Matthieu 24, 28. Oui. Là. Où sera le cadavre? Oui. Là se rassembleront. Oui. Les vautours. Les vautours. Oh, vraiment, ils sont forts. Dans la Bible révisée Louis II de 1910, il est écrit aigle. Mais dans la Bible révisée Louis II de 2007, il est écrit vautour. Donc, entre aigle et vautour, il y a une grande différence. Donc, la Bible Louis II de 2007 a été révisée par rapport à la Bible Louis II de 2010. Maintenant, dans la révision, ils ont changé les mots. Ils ont changé les termes.
Maintenant, question, Dieu, il donne un thème. Et l'homme vient et puis il change le thème en un autre thème. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Donc, la Bible, c'est pas Dieu qui a parlé dedans. C'est pourquoi l'homme peut se permettre de corriger et de changer les mots. Dans la Bible du second 1910, il est écrit aigle. Mais elle a été révisée. Et en lieu et place du mot aigle, c'est le mot vautour. Or, nous savons qu'entre aigle et vautour, la différence est énorme. Un aigle, c'est pas un vautour. Un vautour, c'est pas un aigle. Donc, pourquoi est-ce que l'homme peut corriger ce que Dieu a dit? Ça veut dire que Dieu n'a pas dit ça. Donc, la Bible du second en particulier n'est pas la parole de Dieu de façon globale. Mais on y trouve, comme je l'ai toujours dit, par endroit la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas corriger Dieu. On ne peut pas corriger sa parole. On ne peut pas changer les thèmes que Dieu a utilisés. Mais pourquoi est-ce que le second, version 2010, peut employer le mot aigle et dans la même Bible, le second, mais 2007, le mot aigle est remplacé par le mot vautour. Donc l'homme peut corriger ce que Dieu a dit. L'homme peut corriger ce que Dieu dit. L'homme peut changer ce que Dieu dit. C'est pas possible. Ça veut dire en termes clairs que la Bible, le second, ainsi que toutes les versions confondues, n'est pas la parole de Dieu prise dans son ensemble. C'est pourquoi l'homme peut se permettre de corriger ce qui est dedans. De choisir les mots, de les changer comme il veut. Est-ce qu'on se comprend? Alors, si moi, je peux corriger Dieu, c'est que je suis au-dessus de Dieu. Je suis plus que Dieu. Dieu dit, aigle. Je dis, non, aigle, là, c'est pas trop ça. On va mettre vautour. Donc, moi, là, je suis plus que Dieu. Et les chrétiens sont aveuglés par un démon qui fait croire que la Bible est la parole de Dieu véritable. Ce qui est faux. La preuve, on peut la réviser, cette Bible. On peut la réviser. Et comme je l'ai dit, la Bible du second a été révisée au moins 5 fois. 5 fois par les hommes. La première fois, c'était en 1910. La deuxième fois, c'est en 1962. La troisième fois, 1975. Et la quatrième fois, 1978. Et la cinquième fois, en 2007. On appelle ça la Bible, le second 21. 2007. Se sont assis et puis ils ont corrigé les mots qui étaient déjà dans la Bible, les Bibles passées. Parce qu'ils ont trouvé que les mots n'étaient pas corrects, n'étaient pas exacts. Alors si c'est Dieu qui a parlé, laissez ça comme ça. Si c'est Dieu qui parle, laissez ça comme ça. Et puis nous on gère ça comme ça. Mais comme ils savent que c'est pas Dieu qui a parlé, alors ils changent les thèmes des propos qui sont dans la Bible. Donc, à travers leur comportement, on voit de façon claire que la Bible ne peut pas être la parole de Dieu véritable. Sinon, qui va oser corriger Dieu? Qui va oser remettre en question le mot que Dieu a utilisé? Qui a ce courage-là? Donc, ils savent, en leur âme et conscience, que la Bible n'est pas la vraie parole de Dieu. C'est pourquoi l'homme peut corriger et donner un sens nouveau aux mots qui sont dans la Bible. Et vous voyez, quand on corrige la Bible, c'est pour égarer davantage les chrétiens qui ont pris la Bible comme Dieu lui-même. Les chrétiens ont osé mettre Dieu sur le même pied d'égalité que la Bible, ce qui est un péché grave. Les chrétiens, ils ont osé comparer la Bible à Dieu et faire de la Bible l'égal de Dieu. Ça, c'est grave. Et qu'est-ce qu'ils font pour aveugler les gens? Ils vont attribuer à la Bible ce que Dieu dit. Par exemple, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ils disent que c'est la Bible qui dit ça. Mais c'est faux. Quand Jésus disait ça là, la Bible n'existait même pas. Lui second n'était pas là. Mais ils ont tout fait pour dire que c'est la Bible qui dit ça parce que ils ont mis Dieu et la Bible sur le même pied d'égalité. Ils ont osé comparer un livre à Dieu et faire du livre l'égal de Dieu. Ça, c'est dangereux.
Et il n'y a que les bornés spirituels qui peuvent croire en ça. Nous, on ne croit pas en ça, la manne fraîche. Nous, on ne croit pas en ça. La Bible, c'est rien du tout. C'est un livre qu'on peut manipuler, qu'on peut réviser. Et je suis clair. J'ai donné des exemples précis. Allez chercher vous-même sur Google. Vous allez voir que la Bible, seconde, a été révisée plusieurs fois. Et même ce soir-là, ils sont peut-être en train de réviser encore quelque chose là-dedans. C'est leur jouet. Je voudrais qu'on lise un verset qu'on va chercher maintenant. Dans Ésaïe 46, verset 5. Ésaïe 46, verset 5. Ne mettez jamais la Bible sur le même pied d'égalité avec Dieu. Dieu, il est au-dessus de la Bible. Dieu, il est au-dessus de toute la création. Mais comment on peut comparer Dieu à la Bible, à un livre qu'on peut corriger, qu'on peut réviser? Mais ça, là, c'est la sorcellerie. Et tous les chrétiens qui pensent que Dieu égale Bible et Bible égale Dieu, c'est des sorciers, des possédés. Lecture. Ésaïe 46, verset 5. Ésaïe 46, verset 5. Oui. À qui me comparerez-vous? C'est Dieu qui parle. Hein. À qui me comparerez-vous? Pour le faire mon égal. Pour le faire mon égal. Point. Dieu pose la question. À qui allez-vous me comparer, moi, Dieu, pour le faire mon égal? Mais les chrétiens ont comparé la Bible. Ils ont fait d'elle l'égal de Dieu. C'est un péché grave. Parce que les anges, on ne peut pas les mettre sur le même pied que Dieu. À plus forte raison, un livre qu'on peut manipuler, qu'on peut acheter, qu'on peut corriger, qu'on peut réviser. Parce que les chrétiens, c'est les plus dangereux dans le monde. Le christianisme occidental est très dangereux. Tous ces chrétiens que vous voyez piailler, sauter partout à Figayo, Bible à la main, c'est des bâtards, c'est des sorciers, c'est des diables. Comment pouvez-vous mettre Dieu, le grand Dieu, sur le même pied d'égalité avec un livre qui s'appelle Bible? Ah! Mais c'est fort. Ils disent, Bible, c'est Jésus lui-même qui est là. Bible, c'est Dieu lui-même qui est là. Ah bon, un livre dans ta main, tu le compares à Dieu, pour faire de ce livre-là l'égal de Dieu, mais c'est un péché grave. C'est pourquoi eux tous là, c'est des diables, c'est des sorciers. Il y a des chrétiens qui chassent les démons, Bible à la main. On ne peut pas mettre Dieu sur le même pied d'égalité que la Bible. Parce que Dieu, il est au-dessus de la création. Il est l'auteur de la création. Jésus-Christ est le premier-né de la création. On ne va pas le rabaisser jusqu'à le mettre au même pied d'égalité qu'une Bible, un livre imprimé, un livre qu'on peut encore réviser. Donc la Bible, toutes les Bibles, toutes les versions ne sont pas la parole de Dieu véritable. Parce qu'on peut les corriger, on peut les manipuler comme on veut. Et c'est pourquoi Jésus a fait une promesse à son église par rapport au don du Saint-Esprit. Il n'a pas dit que je vais prier le Père qui vous enverra une Bible. Il dit, il vous enverra l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Aujourd'hui, quand quelqu'un se convertit à un soi-disant Christ, on lui conseille de s'acheter une Bible. Or, on doit lui dire de monter dans la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit. Ils ont tous leur Bible et ils sont possédés. Ils ont leur Bible, ils font le goûter voix sexuelle. Ils ont leur Bible et puis ils font de la sorcellerie dans les églises. Ils ont leur Bible et puis ils sont pédés. Ils ont Bible, ils sont adultères. Ils ont Bible, ils sont fornicateurs, menteurs, marmailleurs. Ils ont Bible et puis ils font n'importe quoi. Papa et maman, ce soir-là, mon propos c'est de vous montrer que la Bible, quelle que soit sa version, n'est pas la parole de Dieu véritable. Il n'y a qu'une seule parole de Dieu véritable. On va découvrir ça dans la Bible, qui rend témoignage de cette parole-là. On va lire ça dans Apocalypse 19, verset 1 au verset 13. Verset 11 au verset 13. La Bible rend témoignage de Jésus-Christ, mais elle n'est pas Jésus-Christ. Elle parle de Dieu, mais elle n'est pas Dieu. Ce soir-là, je vous parle de Christ, mais je ne suis pas le Christ.
Tout parle de Dieu, mais je ne suis pas Dieu. Je rends témoignage, c'est tout. De lui, afin que vous partiez à lui. Mais on a ramené tout le monde à la Bible. Et tant que le chrétien ne médite pas la Bible, il n'est pas à l'aise. Et quand il médite, il sort, il est possédé, il commet adultère. On peut lire maintenant l'écriture. Apocalypse 19, Oui, 11 à 13. oui. Puis j'ai vu Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc, parut un cheval blanc. celui qui le montait, Celui qui le montait, quelqu'un montait le cheval. Oui, s'appelle fidèle et véritable. fidèle et véritable. Et il juge Et juge. et combat avec justice. Oui, ses yeux, Étaient comme une flamme de feu. oui, Sur sa tête sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. étaient plusieurs diadèmes. Et il avait Et il avait un nom écrit un nom écrit que personne ne connaît. que personne ne connaît. Ça, c'est extraordinaire. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est Lui-même. lui-même. Donc, les chrétiens ne connaissent pas ce nom-là. Les chrétiens ne connaissent pas ce nom dont on parle dans Psalm 19, versets 11 à 13. Ils ne connaissent pas ce nom-là. C'est pourquoi ils ont osé l'attribuer à un livre qu'on peut réviser 1000 fois. Lecture. Et il était revêtu Oui, des vêtements teints de sang. oui. Son nom Son nom est la parole de Dieu. est la parole de Dieu. Le nom de celui qui est assis sur le cheval blanc, qui s'appelle fidèle et véritable, c'est la parole de Dieu. Mais comme les chrétiens n'ont pas la révélation de ce nom, ils l'ont attribué à un livre qu'on peut réviser comme le livre traduit par Louis II, qui s'appelle la Bible Louis II. Maintenant, si la Bible est la parole de Dieu, pourquoi elle porte le nom Louis II? Hein? Elle s'appelle Louis II, carrément. Ou bien Darby. C'est pas normal. Et remarquez, hein, le mot Bible n'est pas écrit dans la Bible. Ça veut dire que c'est pas de Dieu. C'est un mot païen qui a été donné avant le christianisme. Le mot Bible n'est pas écrit dans la Bible parce que c'est pas un message de Dieu. Et c'est les hommes qui se sont rassemblés, comme je l'ai dit la dernière fois, et qui ont choisi certains livres et qui ont rejeté d'autres livres pour former le canon, les canons bibliques. Et ça a été fait à Carthage, c'est une ville en Tunisie, en 397. Ils ont choisi les livres, de ça c'est bon, on garde, ça on garde pas. Et puis ils ont pu avoir une bibliothèque de 106 livres. Par exemple, la Bible Louis II. Mais plus tard, on a eu encore une réunion et puis ils ont ajouté encore des livres. Ça fait que la Bible tombe à 73 livres. Maintenant, la Bible éthiopienne, elle a 81 livres. La Bible samaritaine, elle n'a que 5 livres. Et la Bible hébraïque a 24 livres. Mais pourquoi ça change comme ça? C'est ce que l'homme veut faire. Donc, papas et mamans, par la manne fraîche, je déclare encore, comme je l'ai fait depuis 2008, la Bible n'est pas la vraie parole de Dieu. La vraie parole, c'est Jésus-Christ. Que dit Jean 1:1? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole, c'est pas la Bible. La parole est Dieu. Et en Jean 1:14, la parole qui était avec Dieu, qui était Dieu, a été faite chair. Or, la Bible ne peut pas devenir chair. Elle ne peut pas devenir un homme. Mais la parole, si. Et c'est pourquoi on vous exhorte à vous attacher à la parole et à vous éloigner de la Bible. Vous pouvez la lire comme ça si vous avez du temps à perdre, d'accord? Mais écoutez la parole de Dieu. C'est elle qui sauve, qui sanctifie, qui rachète, qui glorifie l'homme. Papa, c'est moment. Je voudrais donner le thème de demain. Demain, on est là. Demain soir. Le thème de demain est le suivant. Combien coûte la parole de Dieu et combien coûte la Bible? Combien coûte la parole de Dieu et combien coûte
La Bible. Je voudrais ouvrir un peu ce mystère-là. Ils ont vendu Jésus à 30 pièces d'argent. Ils ont acheté Jésus à 30 pièces d'argent. Moi, je demande combien coûte la parole de Dieu et combien coûte la Bible. C'est pour demain, samedi à 21h. Merci, je vous aime, je suis Man Fraîche.